Nous sommes ensemble avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. On va évidemment parler de cette décision, notamment du Hamas, d'annuler l'accord de libération des otages samedi, mais peut-être, comme chaque matin, un point sur la situation sécuritaire. Est-ce qu'il s'est passé des choses importantes cette nuit, Pascal ? Non, sur le front sécuritaire, la situation reste stable, évidemment tendue. On a vu hier Tsahal effectuer 2 nouvelles opérations au Liban contre des installations du Hezbollah, toujours en prévision de son retrait du sud Liban, qui doit normalement s'achever le 18 février. Tension évidemment aussi à l'intérieur de la bande de Gaza. Maintenant que Tsahal a achevé son retrait du couloir de Netzarim, il reste toujours 2 divisions de Tsahal à l'intérieur de la bande de Gaza qui sécurisent en fait la route Philadelphie le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte et toute la zone tampon le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Alors, on le disait, le Hamas qui souffle le chaud et le froid sur les prochaines libérations d'otages. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement depuis hier matin, Pascal ? Mais en fait, c'est un nouveau chantage du Hamas. L'organisation terroriste a annoncé hier après-midi qu'elle suspendait jusqu'à nouvel ordre la prochaine libération prévue de 3 otages samedi. Le Hamas accuse Israël de multiples infractions à l'accord de trêve et de ne pas respecter ses engagements sur l'aide humanitaire, des accusations évidemment sans fondement, mais par lesquelles le Hamas cherche en réalité à extorquer de nouvelles concessions, en particulier sur l'entrée dans la bande de Gaza d'équipements pour la reconstruction et le relogement de la population dans le nord du territoire, principalement des tentes et des caravanes, ce qui d'ailleurs ne dépend pas d'Israël, mais des pays médiateurs. Et puis la première réponse à l'ultimatum du Hamas n'est pas venue de Jérusalem, mais de Washington. Interrogé hier soir sur la situation, le président Trump a affirmé « Si samedi à midi, tous les otages ne sont pas relâchés, il faut annuler l'accord de trêve et ouvrir les portes de l'enfer », selon les termes du président américain, qui a toutefois ajouté que la décision ne lui appartenait pas, mais qu'elle était bien celle d'Israël et qu'il allait d'ailleurs en parler avec Benjamin Netanyahou. Le chef du gouvernement israélien, lui, a avancé à ce matin la réunion du cabinet de sécurité qui était initialement prévue pour ce soir et qui devait porter sur la 2e phase de l'accord de trêve. Au vu des nouveaux développements, les discussions vont évidemment porter sur la crise déclenchée par le Hamas. Plusieurs ministres nationalistes ont déjà appelé à la reprise des combats. Hier soir, Benjamin Netanyahou a tenu des consultations avec les responsables de la défense. Si la conclusion qui ressort, c'est qu'une solution négociée est impossible et que le Hamas ne libérera pas d'otages comme prévu samedi, la riposte d'Israël pourrait intervenir avant la fin de la semaine. Tsahal a d'ores et déjà relevé le niveau d'alerte pour la région sud. Toutes les permissions des soldats combattants ont été annulées. Des forces supplémentaires ont été déployées pour la protection de l'ouest du Negev. Et puis la cérémonie de plantation d'arbres du KKL qui était prévue ce matin à la mémoire des victimes du 7 octobre dans la forêt de Be'eri a été annulée. Pas d'autres changements, en revanche, dans les consignes de la défense civile. Alors, vous l'avez dit, Pascal, le Hamas cherche à obtenir de nouvelles choses, notamment sur le terrain, mais on peut aussi se poser la question, est-ce que ce ne sont pas les déclarations de Donald Trump qui ont fait aussi basculer le Hamas ? Il y a, disons, un certain nombre de facteurs, d'éléments qui ont conduit le Hamas à ce nouveau bras de fer. D'abord, parce que c'est la façon dont il fonctionne. Même quand il signe un accord, soit il l'enfreint, soit il essaye d'obtenir des concessions supplémentaires, soit d'ailleurs les deux. Mais il y a évidemment, d'une part, la question que se pose aussi bien d'ailleurs le Hamas qu'Israël sur la 2e phase de l'accord de trêve, c'est-à-dire celui qui doit conduire à la libération de tous les otages, au retrait de Tsahal définitif de la bande de Gaza, mais aussi la fin du règne du Hamas dans la bande de Gaza. Et évidemment, cette échéance qui se rapproche effraie le Hamas qui essaye de gagner du temps, d'obtenir encore donc des concessions supplémentaires. Oui. Et évidemment, vous l'avez dit, Ilana, le facteur Donald Trump. Le fait que le président des États-Unis, lui, menace d'une rupture de l'accord de trêve,
fait aussi réfléchir le Hamas, soit capituler, ce qui apparemment pour l'instant n'entre pas dans ses considérations, soit essayer de jouer le tout pour le tout. En tout cas, l'inquiétude, on imagine bien, est importante du côté des familles d'otages, surtout qu'on a des signes de vie maintenant de certains otages, mais qui sont maltraités. D'ailleurs, je crois qu'on a entendu la maman d'Alon dans les médias qui a appelé le monde à réagir, Pascal. Quel est le climat en Israël en ce moment? C'est évidemment encore une fois, une inquiétude, une angoisse. On répète ces mots depuis maintenant 494 jours, mais en réalité, oui, cette angoisse augmente encore si c'était possible. Et les témoignages des 3 otages qui ont été libérés samedi sont extrêmement préoccupants, d'abord sur leur propre détention de captivité et celle aussi de leurs compagnons de captivité. Or, Lévi et Eli Sharabi et Ohad Ben-Ami ont parlé donc d'Alon Oel, d'Elia Cohen qui avaient été détenus, qui sont toujours détenus, mais qui étaient avec eux. Oui, parce qu'ils disent que les hommes apparemment sont vraiment maltraités par le Hamas, beaucoup plus que les femmes. On peut dire torturés, le mot n'est pas trop fort. Des tortures quasiment quotidiennes, physiques, psychologiques. Les otages sont évidemment affamés, ils sont maintenus en vie par le Hamas, c'est tout ce que l'on peut dire. Tout le reste, les conditions sont absolument effroyables et donc il y a urgence maintenant à témoigner. C'est ce qu'ont fait les 3 otages libérés pour faire comprendre à nouveau l'urgence absolue d'obtenir leur libération. Alors l'autre actualité aussi, c'est cette décision de l'autorité palestinienne qui a cessé de verser enfin des salaires aux terroristes. C'est Mahmoud Abbas qui a mis un terme, Pascal. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que en fait, l'autorité palestinienne ne va plus verser aux familles des terroristes des salaires en fonction des condamnations auxquelles leurs proches ont été donc condamnés par la justice israélienne pour crimes de terrorisme, puisque ces subventions de l'autorité palestinienne variaient et étaient évidemment plus élevées pour ceux qui avaient obtenu les condamnations les plus lourdes, donc qui avaient commis les crimes les plus graves. Maintenant, l'autorité palestinienne versera des subventions en fonction de la situation économique des familles, ce qui est donc une manière détournée de continuer à subventionner les terroristes palestiniens. Merci beaucoup Pascal Zonshine, merci pour ces informations. On vous retrouve évidemment chaque matin et dès 6h, rendez-vous un petit peu plus tard tout à l'heure à partir de 7h26. Merci d'avoir